Je suis chauffeur grutier. Mon travail consiste au déplacement de containers, à la pose de vitres et à la manutention. Je suis grutier manutentionnaire dans l'entreprise MB Manutention. Je fais du convoi exceptionnel et ça, j'en fais pas mal. Je suis responsable commercial pour ce qui est manutention levage. Et alors en plus de ça, j'ai une double casquette qui est le développement du service tolage. Je suis chauffeur chez MB depuis 1 an et demi. Je suis manutentionnaire chez MB Manutention depuis 2 ans. Je m'appelle Jean-Marie, je suis chauffeur routier. Ça a commencé avec une activité de transport où j'y étais seul, donc il y a 30 ans d'ici, que j'ai développé progressivement, tout ça à Zurbrood. On a déménagé ensuite vers Malmedy, dans la zone industrielle, où à cette époque-là, on a vraiment fait un choix par rapport aux activités, où on a laissé tomber certaines choses et où on a développé ce qu'on pensait être prometteur. De là, après 5 ans à Malmedy, on a décidé d'investir ici au Plénès. On a pratiquement doublé le personnel et le nombre de véhicules sur quelques années, c'est-à-dire 4 ans. Tout confondu, on peut parler au niveau de véhicules moteurs d'une centaine de véhicules. On parle de 65 personnes en activité chez nous. C'est une évolution très rapide. Beaucoup de gens autour de nous sont très étonnés de ce développement-là, mais le potentiel est là. Nous avons été amenés à offrir un service complet et c'est vers là qu'on voulait aller. On y est maintenant et c'est ce que le client apprécie. C'est-à-dire qu'on peut offrir plusieurs activités qui sont nécessaires dans une demande de nos clients. La manutention au sein de l'entreprise MB Manutention, c'est une quinzaine de personnes, une petite vingtaine de personnes et une bonne dizaine de grues électriques qui vont de 2 tonnes à 23 tonnes. Nous avons un parc machine qui est divisé en 5 grosses parties. Ce sont la première partie qui sont des grues télescopiques. Nous avons des camions grues, nous avons des grues électriques pour aller à l'intérieur des bâtiments, parc de chariots élévateurs très spécifique aussi, et alors la manutention manuelle qui, elle, se fait par nos hommes, toutes nos équipes qui sont sur le terrain. On transporte des armoires électriques, on déplace des machines dans des sociétés, des fois des grosses machines qui pèsent des fois 22 tonnes. L'avantage de MB Manutention, c'est d'avoir du matériel à la pointe de la technologie et donc qui facilite grandement les solutions qu'on apporte aux clients. Le convoi exceptionnel chez nous, c'est tout ce qui est hors dimension traditionnelle. Ça peut partir du tout petit camion avec une largeur de 4 mètres, avec un petit camion rue, ou alors d'un convoi avec un train de 6 essieux ou 7 essieux pour faire du plus lourd, mais pas spécialement du plus large ni du plus long. En longueur, je vais dire, quand on n'est pas trop large, ça peut aller assez loin. Plus maintenant, si on dépasse par exemple 3,50 m de large, alors on est obligé d'avoir une voiture pilote avec, ça c'est du convoi exceptionnel. De temps en temps, c'est un peu stressant, mais c'est amusant. C'est un travail de précision. Beaucoup de précision, beaucoup de réflexion aussi. Au sein du patronat, ils veulent vraiment et ils mettent le point d'accent pour que tout ce qui est véhicule, charroi, soit toujours impeccable et ait une bonne image auprès de la clientèle. C'est pratiquement indispensable. L'ordre, la propreté nous emmène vers l'image de marque, vers nos clients. Pour un chauffeur, c'est très important d'avoir du bon matériel, parce qu'ici on a du bon matériel, on sait faire du bon travail. D'avoir un matériel qui est assez, je veux dire, qui est propre et ainsi de suite, parce que bon, on vit tout de même entre, je veux dire, minimum 10 heures, 15 heures par jour, si on ne déloge pas. On a toujours du matériel neuf. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le matériel, il est remplacé. Dès qu'on a un problème, on se tourne vers nos chefs, nos patrons, et on s'arrange pour que tout le matériel soit toujours bien en ordre, qu'on puisse évoluer grâce au matériel aussi. Enfin, c'est gratifiant quand on a ça entre les mains, c'est qu'on a un peu de considération quand même.
dirais d'abord au niveau du patron, c'est un homme qui a beaucoup d'empathie pour son personnel, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres grosses sociétés. Ou bien les gens se sentent bien dans leur boulot, ou ils viennent tout simplement travailler parce qu'ils sont obligés de gagner leur vie. Je constate chez MB, et par rapport à l'expérience que j'ai du passé dans d'autres sociétés, qu'il y a quand même la plus grosse partie du personnel qui est fier d'être membre de cette société. Parce que le patron veille à ce qu'il ait du beau matériel, que tout soit en ordre, que les gens soient bien suivis. Tout le monde est à l'écoute du besoin de chacun, en fait. Je pense qu'on est là pour écouter chaque personne. Mais je pense que tout le monde est accessible, en fait. Un esprit vraiment familial et vraiment à l'écoute de tout le monde et un esprit d'équipe voilà, qui se ressent vraiment ici, en tout cas au bureau, et je pense aussi sur chantier par rapport aux relations qu'il y a avec les hommes, quoi. Tout le monde est là pour aider tout le monde, pas de prise de tête. Les chauffeurs sont considérés comme des personnes à part entière. On prend compte de nos desiderata, de notre avis, surtout point de vue matériel, point de vue quand on doit livrer chez des clients. On nous demande souvent conseil, on nous téléphone pour nous demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça. On ne nous envoie pas comme ça à l'aveuglette. C'est une entreprise familiale et une bonne mentalité, très bonne mentalité. On arrive jusqu'ici à avoir ces deux casquettes, oui, l'aspect familial reste très présent. Maintenant, moi, je me questionne souvent à ce sujet-là, de voir comment les choses vont évoluer, évidemment, vers la suite, et jusqu'où une entreprise peut-elle rester une entreprise à visage humain comme elle l'est actuellement. J'ai confiance dans l'avenir. Je suis entouré d'une superbe équipe. Je pense qu'on est vraiment une équipe familiale qui travaille coude à coude, au jour le jour. Et le principe est de voir vers devant, pas trop vers derrière. Tous les jours, vous le voyez, il y a un challenge. Et moi, c'est ce qui m'a toujours fait marcher, c'est des challenges. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté la proposition de M. Brolet. Il me proposait un challenge. On ne vient pas avec des souliers de plomb, c'est bien une chose. C'est quand même un travail assez spécifique, qui demande pas mal de compétences. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est un métier où déjà il faut être autonome et responsable. C'est un métier qui est valorisant parce que je veux dire, on fait des beaux levages, on fait des belles choses. Franchement, je me vois bien faire carrière parce qu'il y a toutes sortes de formations que le patron fait passer les permis aussi. Puis c'est un chouette métier, donc... C'est quelque chose qu'on aime, autrement on ne saura pas le faire. Je crois que si on ne sait pas être utile, si on n'aime pas ce genre de métier. Ce qui me réjouit le plus aujourd'hui, c'est de faire encore, après 30 ans, un métier que j'aime. Donc j'ai pu développer une relation avec des clients très intéressante, une relation avec du personnel tout aussi intéressante. Donc l'activité de tous les jours est passionnante.